Bonjour à tous, je suis avec Yves Armel-Martin, directeur d'Erasme, et puis avec Jean Pouly, directeur du développement à l'IRAM. Nous sommes ensemble pour assister à une présentation d'Edumix, un événement qui a pu avoir lieu à plusieurs reprises et qui est chargé de réinventer les lieux et les pratiques d'enseignement. Bonjour. Donc je suis Yves Armel-Martin, moi je dirige le centre Erasme et donc nous avons lancé donc entre le réseau des Learning Labs et Erasme ce format Edumix et je vous propose de vous faire un retour sur le premier Edumix pour que vous compreniez ce que c'est que cela. Donc si on peut vous passer la première slide. Voilà, donc le premier Edumix a eu lieu donc effectivement en février dernier et ça s'est passé donc au Minguette, donc à Vénissieux dans un collège. Donc la prochaine slide s'il vous plaît. Donc un remix, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend un lieu du territoire et on l'ouvre à des innovateurs très divers pendant un temps de créativité, d'expérimentation et un temps pendant lequel tout devient possible. Donc, les remixes existent déjà, notamment dans le monde des musées avec Muséomix qui existe depuis 6 ans. Et là, c'est la première fois qu'on le transposait dans le monde de l'éducation. Je vous propose voilà. Donc la première fois, ça s'est déroulé donc à Ézatriolet et c'était en lien aussi avec le collège Alain. Donc il y avait donc différents volontaires qui sont venus. On m'avait dit qu'il ne marchait pas. Il y avait différents volontaires qui sont venus et qui de toute la France, du territoire et qui sont venus pendant 3 jours envahir ce collège. C'était des enseignants, des chercheurs, des parents d'élèves, des artistes, des acteurs de la collectivité, donc notamment les services des bâtiments qui construisent des collèges, les services de l'éducation. Il y avait aussi des startups, des bricoleurs. Donc ces volontaires sont venus, sont arrivés un vendredi matin, ont commencé par découvrir le collège, étaient pour cela guidés par les collégiens qui leur ont fait visiter, qui leur ont fait découvrir leur environnement. Puis ces personnes, nous leur avons proposé de brainstormer sur des grands défis qui avaient été préparés au préalable. Donc des défis qui intéressent tous les collèges et certains qui étaient vraiment ciblés sur ce collège-là. Donc par exemple, je souhaite une évaluation. Comment faire de l'évaluation une source de plaisir au collège? Ou bien connect or not connect? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le smartphone qui est encore pour l'instant dans la poche des collégiens? Est-ce qu'on en fait un outil pédagogique? Ou est-ce qu'on en fait, ou est-ce qu'on l'interdit? Comment on peut s'en servir? Voilà, donc toute une série de thèmes. Certains touchent au design d'espace, comment repenser les temps. Et puis d'autres étaient vraiment propres à ce collège qui est situé donc en REP+. C'est quel lien on peut faire avec le territoire et avec les forces vives de ce territoire. Donc nos volontaires découvrent ces thèmes, découvrent le collège, brainstorment sur le sujet et sur chacun de ces sujets lancent des idées. Puis ils vont pitcher, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir au moins à 2 et dire, eh bien nous, dans ce collège, voilà ce qu'on rêverait de faire. Et simplement, pour aller au bout de leur rêve, il faut qu'ils réussissent à convaincre 6 personnes de profils différents, un designer, un parent d'élève, un chercheur en pédagogie, une start-up, etc., pour constituer une équipe. Et ensuite, cette équipe s'installe quelque part dans le collège. Là, on voit une photo du CDI, des équipes sont dans le CDI. Au même moment, il y a des élèves qui rentrent et qui sortent et qui voient cette équipe qui travaille sur l'avenir de ce collège. À la fin de cette première journée, l'équipe a convergé sur une idée à peu près établie de ce qu'elle veut faire. Et le jour suivant, on lui met à disposition des ressources. Donc des ressources technologiques, de l'électronique, ils ont des coachs qui viennent les aider, ils ont aussi des designers, ils ont un Fab Lab parce qu'on a amené un Fab Lab dans le collège avec aussi un atelier de carton et ils vont devoir ensuite réaliser leur projet. Donc là on voit les différentes équipes qui passent en mode de réalisation concrète de leur projet. C'est-à-dire que non seulement au cours des 3 jours, non seulement ils doivent imaginer une idée, mais ils doivent la rendre concrète, la fabriquer pour de vrai et la tester dans cet établissement. Donc là, on est le samedi. Le collège est devenu un vrai Fab Lab, un espace où on bricole. Là, on voit une salle de classe qui est en train d'être désossée. Les élèves viennent à certains moments par groupe pour travailler avec les équipes et leur donner des idées, les challenger sur leurs projets. Les parents d'élèves aussi sont invités. Échangent avec les équipes qui affinent leurs projets et qui développent leur idée.
Et le troisième jour, les projets se finalisent et là on les teste pour de vrai. Donc là c'est la fameuse salle de classe qu'on voyait précédemment qui a été transformée en escape game. Et donc c'est une salle où on enferme les élèves dedans et une petite équipe. Et au cours des 20 minutes qu'ils prennent pour sortir de là, ils doivent résoudre toute une série d'énigmes qui nous permet de valider leurs compétences en mathématiques, en SVT, en histoire-géographie et aussi leurs compétences de travail collaboratif. Donc ça c'est un des 10 projets qui a été imaginé. Là on voit la principale qui découvre son collège tel qu'il sera dans 20 ans à travers une simulation en réalité virtuelle. Et sans faire le détail des 10 projets, un survol un peu des types de projets. On a eu plusieurs projets qui étaient propres au lien entre ce collège et son territoire. Comment se servir des ressources qui existent sur le territoire, comment la réussite scolaire se passe autant à l'extérieur de l'école et dans l'école. Un deuxième type de projet qui était autour plutôt de l'engagement du collégien dans ce qui lui est proposé, cet escape game dont on vient de parler. Et puis d'autres projets qui sont plus pédagogiques. Et j'ai juste m'arrêter sur ces 2 projets-là, puisque ces 2 projets sur lesquels il y a des suites qui sont dès à présent travaillées. Le deuxième projet que vous voyez à l'écran, qui s'appelle l'espace-temps, consistait à repenser complètement la salle de classe pour qu'elle soit complètement modulaire et adaptée à des pratiques pédagogiques différentes et différenciées. Et dès le lendemain de cet EduMix, une enseignante, Kim, qui était dans ce groupe, a démonté le mobilier qu'on avait fabriqué ou qu'ils avaient fabriqué pour cette occasion, l'a installé dans sa salle de classe, donc là au collège Alain à Saint-Fond. Et aujourd'hui, elle utilise une nouvelle manière d'occuper l'espace et de faire sa pédagogie, et elle est aussi en train de former d'autres enseignants de son établissement qui utilisent cette même démarche. Et puis l'échappée belle dont j'ai parlé précédemment, aujourd'hui donc on est en train d'incuber ce projet. Le principe, c'est pas simplement de faire des escape rooms pédagogiques, c'est de la fabriquer, faire cette évaluation, la concevoir entre élèves et enseignants qui vont eux-mêmes fabriquer une évaluation. On a 3 collèges qui sont partenaires de ce projet et on est en train, au niveau des RAP, de produire avec ces établissements un kit open source pour fabriquer des escape rooms dans les collèges. Voilà, et l'avant-dernier type de projet, c'était des projets qui étaient très liés au design d'espace, repenser les espaces, que ce soit notamment les tiers-lieux dans le collège, comme le foyer ou les espaces de rencontre. Et puis il y avait un dernier projet qui lui était un peu qui envisageait de tout changer, puisqu'il envisageait un collège où il n'y ait plus de matière, où il n'y ait plus de niveau, où on puisse avoir des élèves de tous les âges qui travaillent ensemble par équipe, avec un assistant mobile sur application mobile qui aidait chaque élève à, en fonction de ses compétences, à se regrouper avec d'autres pour des projets pédagogiques, pour suivre des projets pédagogiques tout au long de l'année. Donc voilà en quelques minutes l'essentiel de ce qui s'est passé donc à ce premier EduMix à Vénissieux. Donc un projet qui était porté par la métropole de Lyon, dont dépend Erasme, avec le soutien de l'académie, avec le soutien de l'État qui nous a financé, avec le soutien aussi du réseau des Learning Labs qui est partenaire de cet événement. Et donc c'était une première étape dans la vie de la rénovation de cet établissement scolaire qui sera rénové dans les années à venir. Voilà pour ce projet. Merci Yves Armel. Je propose qu'on ait le témoignage de Jean, puisque Jean va nous parler d'une initiative qui a été menée à Télécom Saint-Étienne. Alors en plus, elle est relativement récente. J'ai eu la chance d'y participer, c'était au mois d'octobre. Et là, par contre, on n'était plus dans un collège, et on était dans un établissement d'enseignement supérieur. Voilà, dans une école d'ingénieurs, effectivement, puisque IRAM, qui est la plateforme d'humanité numérique de Télécom Saint-Étienne, a été donc le deuxième établissement de formation à utiliser le format EduMix et est cofondateur de ce format justement avec Erasme. Donc on a pu expérimenter que ce format marche également donc dans une école d'ingénieurs qui avait d'autres problématiques, donc je vais y revenir. Juste peut-être pour prendre un petit peu de recul sur le format des remixes, puisque
Il vient pas de nulle part, il vient notamment des musées, puisque Yves Armel, qui vient de parler, est à l'initiative de ce format de remix de musée qui a été déjà décliné dans les gares, dans la maison des étudiants, dans différents lieux. Donc c'est une méthodologie qu'on a trouvé intéressante de dupliquer dans l'éducation. Donc Erasme et effectivement le réseau des Learning Labs se sont associés pour, j'allais dire, modéliser ce format pour l'éducation, parce qu'il y a des problématiques de changement importants, il y a des institutions parfois qui sont lourdes à faire évoluer, que ce soit un collège ou une école d'ingénieurs ou autre, et ce format de prototypage rapide a beaucoup d'avantages, et je vais essayer de vous dire pourquoi ça a été très très profitable à l'école. D'abord, on est dans un contexte où si on ne repense pas la façon de se former, on risque, comme le dit le docteur Alexandre, d'être laminé par l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être pas une prophétie qui va se réaliser. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir concrètement sur le terrain comment on peut, avec l'intelligence humaine, en tout cas, repenser, relever les grands défis de l'éducation. Autre chose, et c'est un petit peu provocateur, cette phrase du directeur de la formation de l'école 42, l'idée c'est plus d'accumuler des savoirs à l'heure du numérique, puisqu'aujourd'hui le savoir est accessible partout, mais c'est plutôt apprendre à apprendre, c'est plutôt des compétences transversales. Et aujourd'hui on voit que les étudiants, mais les collégiens je pense aussi, sont tout à fait réceptifs à ces nouvelles manières d'apprendre dans des espaces décloisonnés avec des pédagogies actives, et c'était un peu ça le message. Alors le défi, pour nous c'était un petit peu comme le collège, sauf que c'était une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs aujourd'hui comme Télécom Saint-Étienne, ça a des défis de croissance, ça a des défis d'adaptation à un monde qui va très vite. Voilà, et on a essayé de se mettre dans une posture où on faisait vraiment bouger les lignes, et je crois que c'est un petit peu le principe des hackathons, le principe d'EduMix, c'est de se dire que tout est possible et qu'on va pouvoir penser différemment que d'habitude. Alors nous, on avait un petit peu moins de défis, mais enfin, on avait des défis qui ressemblaient un petit peu à ceux qui ont été faits à Vénissieux, évidemment les espaces, également l'évaluation, la question des rythmes scolaires aussi, qui sont souvent plus ou pas adaptés, la longueur des heures de cours, l'alternance entre le magistral, les pédagogies actives, ce qui peut se faire à l'extérieur de l'école. Un défi également sur justement comment on peut relier la société civile, le territoire environnant aux apprentissages, la question de la pédagogie numérique, la question de la connexion et la déconnexion, parce qu'aujourd'hui effectivement tout le monde est hyper connecté, et parfois il faut se poser aussi les questions des conditions de la déconnexion pour optimiser l'usage du numérique et d'Internet, et pas le subir et tomber dans des excès. Enfin, faire de l'école un organisme vivant, l'idée c'est aussi comment chacun peut devenir un père d'apprentissage pour l'autre, pas simplement les enseignants, mais également les élèves entre eux. Alors les grands principes, Yves Armel les a rappelés, mais moi je vais revenir sur des choses qui m'ont marqué, c'est cette mixité qu'on a eue dans les équipes et la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois dans des équipes des codeurs, des étudiants, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques, des gens de l'extérieur, des hackers, des designers, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui là pendant 3 jours vont travailler ensemble. Le fait que tout soit possible, et ça c'est vraiment très rare. Souvent on a eu un retour, un témoignage, dire voilà, moi à chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est 10 réunions, c'est compliqué, il y a des barrières. Là pendant 3 jours, tout est possible. Et ça c'est vrai que ça a donné beaucoup d'énergie aux gens qui sont venus faire cet EduMix à Télécom Saint-Étienne. Le principe, bien sûr, de sortir quelque chose de concret, un prototype, alors matériel ou immatériel, puisqu'on peut aussi programmer une application, un système de réalité virtuelle. Et puis, et je crois que c'est un des principes quand même fondateurs d'EduMix, c'est que les formats sont en open source, qui peuvent être réutilisés, modifiés. Et évidemment, tous les prototypes sont documentés en open source et accessibles sur le site edumix.fr. Alors moi je vais moins détailler les projets, mais on a eu évidemment nous beaucoup de projets sur le changement d'espace, parce qu'on avait un immense atrium, sans doute un peu trop vide pour les participants, mais aussi pour les élèves, un magnifique atrium, mais qui a été énormément investi, en tout cas par 3 groupes sur 7, qui ont proposé un ensemble d'aménagements avec des idées vraiment intéressantes.
également un projet sur l'évaluation et puis sur les compétences avec là aussi des projets d'application qui sont très très intéressants et qui seront sans doute réutilisés et mis à l'échelle. Alors moi je voulais aussi insister sur un point dont on parle peu, parce qu'au-delà des prototypes, c'est surtout une aventure humaine avec un côté fédérateur, des gens qui sont venus de toute la France, puisqu'on avait le réseau des Learning Labs qui s'est mobilisé, et vraiment des effets très bénéfiques au niveau de la cohésion des équipes, de l'énergie au sein même de l'école. Ça a mis un gros coup de boost à tout le monde pour faire avancer les choses, et c'est un moment aussi de rencontre avec des gens qu'on connaissait pas, de réseau, et pour nous ça a beaucoup renforcé voilà, le lien humain et la connaissance d'autres personnes. L'impact, pour finir, eh ben, écoutez, concrètement, il y a eu un COMEX exceptionnel qui a été monté le lundi d'après par le directeur de Télécom Saint-Étienne pour passer à l'action, pour prendre des résolutions et dire voilà, sur l'Atrium, eh ben, on va faire des choses à court, moyen, long terme. On voit déjà d'ailleurs qu'il y a des équipements qui sont restés, des prototypes qui sont restés dans l'Atrium. L'idée de mettre le piano était très bonne, et maintenant, ça y est, on a du piano dans l'Atrium. Avec des projets qui vont se mettre en place. Évidemment, il faut du temps, notamment pour tout ce qui est immobilier. Et puis, une image vraiment valorisante aussi, hein, une notoriété. On a beaucoup parlé de cet événement, il y a eu beaucoup de communication autour, donc c'est vraiment intéressant aussi pour les écoles de parler d'elles et de montrer quelles sont des écoles qui innovent et qui changent. Alors demain, écoutez, il y a déjà des candidats qui se sont proposés pour faire des EduMix dans la région, mais également ailleurs. Donc je ne sais pas ce qui va se passer sur 2018. En tout cas, il y a déjà beaucoup de volonté de faire de nouveau des remixes dans des lieux de formation. Voilà, et le réseau des Learning Labs est un réseau qui est assez motivé pour monter ces événements, parce que je tiens quand même à préciser que c'est pas rien, il faut quand même beaucoup de mobilisation. Donc on espère avec Yves Armel que ce format va évoluer, qu'on va pouvoir peut-être aussi proposer un format d'accélération pour des projets qui auront envie de se mettre à l'échelle. En tout cas, voilà les éléments que je peux donner sur cet EduMix Télécom Saint-Étienne. Merci Jean. Alors, une petite question, sans vouloir faire peur aux futurs organisateurs. Donc ces 3 jours, c'est un événement qui s'est déroulé en semaine à l'Institut Télécom et qui s'est déroulé partiellement en week-end dans les collèges. Mais c'est combien de temps de préparation et c'est quelle implication de la part de vos équipes? C'est effectivement, en général, sur ce type d'événement, il faut qu'il y ait un chargé de mission qui soit dédié à ça 2 ou 3 mois, 2 mois avant. En général, enfin, sur les remixes, c'est ça, il y a quelqu'un dédié 2 mois ou 3 mois avant. Après, c'est souvent un événement qui se prépare beaucoup plus longtemps à l'avance. Moi je parle souvent de 9 mois, il faut pratiquement 9 mois pour faire naître un projet comme ça. Et je pense que dans le secondaire, on a choisi le collège, on l'a retenu, on a eu l'accord du collège à la fin août, début septembre, pour un événement qui s'est passé en février. Et c'était presque un peu tôt, un peu court, parce qu'il aurait fallu que l'année d'avant, on construise les défis avec les enseignants du collège. Ça aurait eu, à mon avis, plus d'impact pour les participants de cela. Après, donc, il y a une partie logistique qui est assez importante, puisqu'en fait, il faut mener pas mal de partenariats et puis amener de la technologie, des outils, etc. sur place. Voilà, donc 2 mois hommes, on va dire, d'un chargé de mission qui prépare ça. Et puis après, c'est très variable suivant le niveau de mobilisation qu'on peut avoir d'un écosystème autour. Si vous avez un Fab Lab partenaire, si vous avez des communautés créatives prêtes à s'investir, si vous avez un service informatique lié à la structure ou à la collectivité qui est prêt à y aller, tout ça, c'est autant de choses qui vont simplifier la mise en place d'un tel événement. Ouais. Oui, alors moi je recoupe Yves Armel sur le temps. Alors nous on a eu plus de temps pour le préparer. On a commencé à s'y mettre au mois de janvier-février et ça s'est tenu au mois d'octobre de cette année. Ce que j'avais envie de rajouter, c'est que oui, il faut des moyens financiers, et on en a trouvé, on a eu le ministère de l'Éducation qui nous a aidés, de l'enseignement supérieur, mais aussi, c'est ce que disait Yves Armel, c'est aussi des mobilisations de moyens extérieurs. D'abord, c'est une mobilisation interne des équipes, et là, je conseillerais d'avoir le plein soutien de la direction, hein, ça ne peut pas se faire si c'est pas porté au plus haut niveau. Ensuite, on a eu un ensemble de partenaires, je ne peux pas tous les citer, mais ça va de la région Rhône-Alpes à Auvergne-Rhône-Alpes à l'école des mines, à un ensemble
bon, il y a le réseau des Learning Labs qui s'est mobilisé. C'est vraiment un travail collectif. Voilà. Donc on a ce besoin de temps, de moyens humains, financiers, techniques, parce qu'il faut beaucoup de ressources, hein, Yves Armel en a parlé. Et dernière chose, je pense pour que ça soit réussi, et c'est peut-être ça que je ferais de nouveau si j'avais à en organiser un, c'est essayer d'associer au maximum les projets de l'école, les projets qui peuvent être dans l'école, à la transformation, pour pas que ça soit des projets qui tombent de haut. Alors, dans la méthode EduMix, on propose un travail d'immersion, c'est-à-dire que pendant 2 jours, on est allé à la rencontre des personnels de l'école, des enseignants, des étudiants, pour essayer de comprendre et définir justement les 7 défis. Néanmoins, je pense que s'il y a des projets qui sont un petit peu dans des placards, avec des envies de certains de les réaliser, eh ben c'est le moment de les mettre au défi de l'EduMix. Alors c'est 3 jours d'événements, c'est beaucoup de préparation, c'est un investissement humain, c'est un investissement matériel, c'est un investissement de la part du réseau aussi que vous avez su construire. Mais au-delà de ça, il y a un aspect qui ressort beaucoup dans les EduMix, c'est le côté fédérateur. Donc il suffit pas de réunir une centaine de personnes et de se dire on va les organiser par 7 et puis vous allez travailler ensemble. Alors cette question, je vais l'adresser à Yves Armel puisque j'avais participé et il y a un élément qui est important. C'est celui de la formation d'un certain nombre de personnes pour pouvoir leur donner des outils pour s'assurer que l'événement il fonctionne. Tout à fait. En fait, d'une part, il y a un projet comme celui-là, c'est aussi un certain nombre de méthodologies, parce qu'en gros, il faut transformer un lieu en usine pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'il faut que ça monte vite en charge, que tout le monde travaille en parallèle, et que l'intelligence collective fonctionne bien. Donc là, il y a des méthodes. Donc c'est vrai on fait un travail préparatoire pour former des personnes qui vont s'impliquer, et notamment former des facilitateurs. Chaque équipe travaille avec un facilitateur qui va l'accompagner. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, on voit les prototypes qui sont produits, c'est la première chose qui nous semble évidente, mais l'effet de ce type de démarche est plus profond. On pense que c'est un vrai outil de transformation organisationnelle et de création de partenariats. Et alors pour nous, par exemple, qui sommes une collectivité, ce qui me semblait vraiment très important, c'est qu'on ait des services comme les personnes qui construisent les collèges, le service de l'éducation qui va être à la programmation des moyens ou autres, travailler avec des enseignants, avec des parents d'élèves, avec des designers pendant 3 jours en étant in situ. Et là, tout le monde s'aligne sur les besoins de l'un et de l'autre et les problématiques de l'un et de l'autre. Ça crée des relations qui sont vraiment uniques parce qu'on n'a pas d'autre occasion pour vraiment voir l'autre travailler dans sa situation et d'être réciproque de ce côté-là. Et ça, je pense que ça crée de manière durable des communautés d'intérêt qui vont ensuite porter des projets ensemble. Et dans l'idéal, il faudrait aussi que les établissements qui accueillent soient très investis, c'est-à-dire avec un nombre significatif de professeurs ou de cadres qui soient investis dans la préparation et dans la réalisation, de manière à ce que au terme de cet événement, des méthodes de travail, des façons de vivre, de travailler ensemble en partenariat soient intégrées et que ça transforme l'organisation elle-même de l'établissement scolaire ou supérieur. Merci Yves Armel. Alors je vais m'arrêter sur ce côté fédérateur parce que le côté fédérateur c'est un élément important pour notre événement Digitaline puisqu'on a voulu faire un événement 100% gratuit, 100% fédérateur à la fois de la communauté, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et comme vous le savez, si vous nous suivez depuis hier, on remet des trophées. Et donc on a ciblé 3 initiatives pour remettre les trophées. Alors hier, nous avons eu Awabot qui a été récompensé pour son robot, le BIM, qui permet notamment à des enfants en situation d'éloignement scolaire de pouvoir participer aux cours. On a eu ce matin l'agence SIDO pour son initiative Dessine-moi l'écho sur lemonde.fr. Et puis le 3e, je suis très honoré de vous le remettre. Donc c'est le 3e trophée Digitaline qui est remis pour vos initiatives EduMix, donc il est à partager, il est pour vous, et je crois que c'est surtout pour vos équipes aussi, parce qu'elles se sont beaucoup investies. En tout cas, félicitations, et merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci.